On connaît trop peu ce trouble et quand on le vit, c'est vraiment hyper culpabilisant. On se sent voilà bête de déprimer pour ça, alors que finalement c'est bien plus fréquent qu'on le croit. Le matin, normalement, la lumière du jour arrive par les yeux et va stopper la production de la mélatonine. Et donc, ça va nous permettre de nous réveiller. Là, comme on est moins exposé à la lumière du jour, eh bien, il va rester de la mélatonine et donc on va se sentir endormi, fatigué. Et parallèlement à ça, il y a également le taux de sérotonine qui est très impacté par la lumière du jour, alors qu'on sait qu'elle a un rôle de régulation dans l'humeur. La luminothérapie, c'est s'exposer donc face à une lumière artificielle mais qui a des spécificités. Donc il faut au moins qu'elle fasse plus de 10 000 lux d'intensité. Là encore, la lumière va passer par les rétines et donc va stopper la production de mélatonine. Il faut être à une distance assez proche, à peu près 15 cm, 15-20 cm de la source lumineuse pendant 15 minutes, 30 minutes. Et l'idéal, c'est d'essayer de le faire à la même heure tous les jours et assez tôt le matin, en fait, au réveil. Pendant le petit déjeuner, c'est le moment idéal. C'est très important pour lutter contre le trouble affectif saisonnier de faire une activité physique et notamment le matin parce que ça va permettre de s'exposer à la lumière du jour. Mais les effets bénéfiques du sport ne sont plus à prouver. Ça permet vraiment d'améliorer le moral et l'humeur. Et c'est même pas forcément que du sport, mais juste de la marche rapide, c'est tout à fait bénéfique pour la santé mentale. Et peu de temps, 15 minutes par exemple, une marche de 15 minutes, ça permet d'avoir plus d'énergie et on peut être moins inquiet. C'est-à-dire que si on a un peu des ruminations et qu'on va marcher 15 minutes, eh bien on revient avec les idées beaucoup plus claires. Voir du monde, parce que souvent quand on est déprimé, qu'est-ce qui se passe? On a envie de se refermer sur soi, de rester à la maison, de moins avoir de monde parce qu'on n'a plus trop la motivation, on n'y prend plus de plaisir. Or on sait que les relations sociales, eh bien c'est vraiment hyper protecteur pour la santé mentale et notamment pour l'humeur. Donc il faut vraiment essayer de continuer à entretenir de bonnes relations avec les autres et des fois se forcer un petit peu à sortir même si on n'en a pas trop envie. Plutôt que de se focaliser sur tout ce qu'on peut plus faire en hiver, je trouve que c'est intéressant d'essayer de porter attention à tous ces petits plaisirs qu'on ne peut faire qu'à ce moment-là. L'idée, c'est pas d'avoir la pensée positive, parce que ça sert pas forcément à grand-chose, mais de voir les choses telles qu'elles sont, le positif et le négatif. En fait, on voit les deux, plutôt que de vraiment porter attention et focaliser uniquement sur le négatif. Parce qu'on a tous tendance à faire ça, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Cette tendance naturelle à percevoir d'abord ce qui va pas par rapport à ce qui va bien. Ce qui est important en fait de comprendre par rapport aux émotions de manière générale, toutes les émotions désagréables, c'est que c'est pas vraiment la situation qui crée l'émotion, mais notre interprétation de la situation. Si je me dis c'est nul l'hiver, il fait froid, je peux rien faire, ça va déclencher des émotions désagréables. Si je me dis oui c'est l'hiver, oui il fait froid, mais je peux faire des trucs vachement sympas, je peux aller faire du ski, je peux boire un chocolat, je peux faire un feu de bois, et bien là en fait je vais avoir des émotions qui vont être beaucoup plus adaptées. Il pourrait y avoir des émotions désagréables et aussi des émotions agréables. Dans tous les cas, je vais pas me rajouter des émotions très désagréable sur cette situation. Je vais prendre un petit peu de distance et accepter le temps et la situation telle qu'elle est.